Le travail va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir des diminutions et des augmentations dès le début. On va commencer les manches avec quelques centimètres seulement. J'en ai même pas une dizaine ici où on va déjà avoir une diminution, une augmentation dès le début. Donc, on va faire des augmentations jusqu'à peu près la moitié des manches, je pense, plus ou moins. Et puis après ça, on va commencer les diminutions. On va avoir ça pendant presque toutes les manches, quasiment. Donc, ça va vouloir dire, du coup, qu'il va falloir bien suivre le point. Non seulement parce que nos diminutions et nos augmentations ne vont pas tomber spécialement au même endroit que le reste de notre point, hein, que notre rang, par exemple, endroit sur l'envers, par exemple, mais ça va aussi changer notre point au milieu. Donc, il va falloir faire attention à bien suivre. Donc, pour ça, petite astuce, la première, c'est éventuellement, moi j'utilise pas parce que j'arrive assez bien à suivre le point, mais utilisez éventuellement un compte-rang que vous venez mettre ici à la fin. Et soit vous le mettez pour vos diminutions, pour vous y retrouver là où vous en êtes dans les diminutions, ou dans le nombre de rangs que vous avez entre vos diminutions pour être sûr que vous n'en faites pas trop ou trop peu. Ou alors vous le mettez dans le but de pouvoir calculer votre point et vous le faites passer de 1 à 4 pour pouvoir suivre votre point correctement. À côté de ça, autre astuce, prendre les notes. Moi, c'est ce que j'ai fait ici pour pouvoir m'y retrouver. Ici, mes notes à moi sont assez petites parce que je m'y retrouve plutôt bien dans mon point. Mais si c'est quelque chose qui peut vous aider, vous pouvez soit faire un petit schéma de la manche pour avoir une petite idée et le faire en diagramme pour pouvoir vous y retrouver sur l'endroit où vous devez faire vos augmentations et vos diminutions et les endroits où vous devez avoir vos rangs endroits sur envers. Tout comme vous y retrouvez sur les endroits où vous avez votre fameuse maille glissée. Ça vous permettra de vous aider éventuellement à vous retrouver dans le point. Ou alors simplement faire comme moi, noter les infos qui pour vous sont importantes. Éventuellement pendant votre tricot ou avant votre tricot, notez ce sur quoi vous avez plus de mal pour pouvoir vous retrouver dedans. Donc si par exemple vous avez du mal à repérer la maille glissée, avant de commencer votre rang, vous essayez de retrouver votre maille glissée et vous marquez sur votre feuille, par exemple, le nombre de mailles que vous avez en début et en fin de rang avant votre maille glissée pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. À chaque fois que vous faites une augmentation ou une diminution, vous renotez le nombre de mailles que vous avez ici au début, par exemple. C'est des petits trucs et astuces pour vous aider à vous y retrouver. Je vais vous montrer toute une partie de l'ouvrage, tout ce qui est diminution et augmentation en tout cas, mais je ne vais pas vous montrer tous les rangs parce que ça va être trop compliqué sinon. Donc, comme pour le dos et le devant, vous allez d'abord commencer en faisant une bordure. On va monter 45 mailles par manche. Moi, je fais les deux manches ensemble. À vous de faire comme vous préférez. Si vous préférez faire chaque manche une à une, pas de souci. Si vous préférez faire les deux ensemble, faites les deux ensemble. Moi, comme pour le dos et le devant, je les fais toutes les deux ensemble. Comme ça, je suis sûre que j'ai exactement le même résultat. Les deux manches vont se faire exactement de la même manière. Donc, vous allez commencer par faire votre bordure en côte cartouchière. Je reprends les mêmes points que ce que j'ai fait pour le devant et le dos. Vous allez faire 5 cm de bordure de côte cartouchière sur 45 mailles donc. Une fois vos 5 cm de côte cartouchière réalisés, vous allez reprendre le point de petit damier et vous allez faire 6 rangs. Au bout des 6 rangs, vous allez commencer les augmentations. Donc, au 7e rang, on va faire une augmentation de chaque côté. Donc, on tricote la première maille, enfin, on fait une maille lisière. Donc, on la glisse sur l'aiguille de manière à ce qu'elle fasse ce beau rendu sur le côté. On tricote la maille qui suit. Ici, normalement, c'est une maille glissée, mais comme on a l'augmentation, on ne va pas pouvoir la faire. Ce que je vais faire ici, pour qu'elle soit quand même dedans et que ça reste joli, c'est que je vais retricoter cette première maille ici, enfin deuxième maille ici. Donc, je vais venir passer mon aiguille ici derrière. Je vais venir tricoter ma maille une deuxième fois. Si pour vous, cette technique est compliquée, vous pouvez remonter une nouvelle maille, mais ça vous fera un petit trou. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire comme moi. Je vais vous la refaire depuis le début. Hop, je remets la maille dessus. Donc, vous avez juste glissé votre première maille. Vous tricotez la maille qui suit normalement, mais vous la laissez sur l'aiguille. Et puis, vous venez avec votre aiguille chercher le brin arrière,
que vous allez tricoter. Et vous faites glisser sur votre aiguille. Et puis vous suivez votre point normalement. Donc on va glisser la maille qui suit, tricoter les 3 mailles suivantes, glisser la maille qui suit, tricoter les 3 mailles suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive presque à la fin, parce que les augmentations et les diminutions vont se faire toujours deux côtés et de la même manière des deux côtés. Donc, une fois arrivé à la fin de mon rang, ici, je vais faire ma deuxième augmentation. Ici, dans ce cas-ci, je trouve que les augmentations peuvent se faire sur l'endroit et sur l'envers de l'ouvrage de la même manière. Donc, je vais les faire toujours sur le même rang. Ce sera plus facile pour m'y retrouver. Donc, arrivé à la fin de mon rang, je vais faire directement mon augmentation, plutôt que de tourner mon ouvrage pour aller la faire au rang suivant. Donc ici, je me retrouve avec le même souci que là tantôt. Je vais glisser ma maille ici, tricoter la maille suivante, ne pas l'enlever de l'aiguille et venir retricoter cette maille-là une deuxième fois pour avoir une maille supplémentaire. Et puis, je tricote la maille qui suit. Je vais faire ça sur ma deuxième manche. Et puis, je vais tricoter les 5 rangs qui suivent avant de faire une nouvelle augmentation. Je vais vous retrouver donc après ces 5 rangs-là. Comme ça, je vous montre l'augmentation qui suit et je vous montre à quoi doit ressembler déjà l'ouvrage à ce moment-là. Donc, au 6e rang, je vais refaire mes augmentations comme je l'ai fait 6 rangs avant. Donc, la première maille ne se tricote pas. Ici, étant donné qu'on est au début du rang, je vais pouvoir faire en sorte que ma maille glissée ne soit pas sur mon augmentation. Donc, je vais tricoter la maille qui suit. Puis la maille d'après, je vais la tricoter donc 2 fois. Et puis, je vais me repérer par rapport à ma maille glissée. Ma maille glissée est ici. Donc, celle-là doit être tricotée à l'endroit. J'ai une nouvelle maille glissée qui se fait juste là. Donc, juste après mon augmentation, je vais faire une maille glissée. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Une maille glissée, 3 mailles à l'endroit. Je vais faire donc mon point normalement jusqu'à presque la fin du rang. Je ne vais pas aller totalement jusqu'à la fin du rang parce que j'ai une nouvelle augmentation donc à la fin de mon rang que je ne dois pas oublier de faire, bien évidemment. Donc ici, voilà, j'arrive sur la quasiment fin du rang. Je vais glisser ma maille ici et je vais venir faire mon augmentation ici sur la 3e maille. Comme ça, elle n'est pas tout à fait sur le bord. J'ai encore ma maille glissée ici et j'ai une maille avant mon augmentation. Je tricote donc cette maille-là une première fois et une deuxième fois. Je tricote la maille qui suit à l'endroit et la dernière à l'endroit. Je vais faire la même chose sur ma deuxième manche. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Mes augmentations ne se voient pas. C'est pour ça que je choisis de tricoter mes mailles 2 fois plutôt que de rajouter une maille, d'en monter une. Je trouve que c'est une augmentation beaucoup plus discrète. Alors, après ça, je vais de nouveau tricoter 5 rangs normalement et refaire une augmentation jusqu'à avoir fait un total de 7 augmentations de chaque côté. Je devrais arriver donc à avoir 61 mailles. Une fois que vous avez donc fait ces augmentations tous les 6 rangs, donc on tricote 5 rangs, le 6e rang on fait une augmentation. Une fois que vous avez fait toutes ces augmentations et que vous arrivez à avoir 61 mailles sur votre aiguille, vous allez encore tricoter 22 cm. Je vous retrouverai à la fin des 22 cm pour vous expliquer comment est-ce qu'on va rabattre nos mailles de chaque côté. Alors, pour les diminutions, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez d'abord commencer par faire une fois 3 mailles de diminuer sur le côté. Donc, sur chaque côté. Donc, la première maille, je viens la glisser sur l'aiguille. Je vais zoomer parce que je trouve que on ne voit pas très bien ce que je fais. Ça n'a pas l'air clair. Voilà. Donc, la première maille, je la glisse sur l'aiguille pour faire ma maille lisière pour que ce soit plus joli, plus facile quand vous ferez votre couture. Et puis, je tricote la maille qui suit. Et puis, je vais venir faire un surjet simple. Une fois.
un surjet simple 2 fois et un surjet simple 3 fois. Après ça, je vais voir où j'en suis sur le point. Alors, j'ai une maille qui est glissée ici, donc ça veut dire que la maille au-dessus, elle est tricotée à l'endroit normalement, et la maille qui suit à l'endroit normalement, et la maille d'après, par contre, elle est glissée. Et puis, je refais de nouveau 3 mailles endroit, une maille glissée. Et ça, je vais le faire jusqu'à être arrivé à... que je calcule les 2 mailles sur le côté, 2, 4, 6, jusqu'à 8 mailles de la fin. À 8 mailles de la fin, je vais commencer à faire les diminutions du coup de la fin de l'ouvrage. Donc, soit je vais vous expliquer la première technique à 8 mailles de la fin, que je ne vais pas faire. Et je vais vous expliquer une deuxième technique qui se fait du coup sur le rang qui suit. À vous de choisir la technique que vous préférez. Vous allez avoir soit une technique avec laquelle vous allez tricoter 2 mailles ensemble du coup à la fin, ou une autre technique où vous allez faire des surjets simples à l'envers. Donc, je vais vous expliquer les deux. À vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je vais faire la technique des surjets simples à l'envers pour chacune de mes diminutions. Si vous choisissez de faire la technique des 2 mailles tricotées ensemble, faites bien cette technique-là pour chacune de vos diminutions. Donc, de ce côté-ci de votre manche, vous allez toujours faire 2 mailles ensemble. Alors, 2, 4, 6, 8, je tricote encore 2 mailles. Voilà. Et puis ici, si vous faites la technique des 2 mailles ensemble, vous allez venir tricoter ces 2 mailles-là ensemble. Les 2 mailles qui suivent ici ensemble. Et ces 2-ci ici ensemble. Et puis les 2 dernières, vous les tricotez normalement. Donc chacune séparément. Moi, je vais continuer mon point normalement parce que je ne veux pas faire cette technique. Et je vais vous expliquer du coup la technique du surjet simple aussi. Voilà. Alors, pour la facilité de la vidéo, je vais faire une technique, une manche à la fois. Donc, je tourne mon ouvrage. Et là, je vais tricoter, enfin faire ma maille lisière, tricoter la première maille à l'envers. Et puis venir faire à l'envers un premier surjet simple. Un deuxième surjet simple. Et un troisième surjet simple. Et puis je vais terminer mon rang en suivant mon point, en faisant bien glisser les mailles qui doivent être glissées. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille glissée. Et je vais continuer mon rang normalement jusqu'à la fin du rang. Alors, pour ceux qui ont tricoté par 2 mailles ensemble, donc qui ont fait toute leur diminution sur le 3, votre rang envers, vous le tricotez simplement normalement. Celles qui ont fait leur diminution comme moi, vous allez continuer directement sur le rang 3 qui suit avec vos diminutions. Alors, le rang qui suit donc, on se retrouve de nouveau sur un rang droit. Attention, si vous voulez suivre le point, vous allez devoir penser à ce rang-ci au moment du rang envers qui suit. Donc là, on va faire 2 fois 2 mailles diminuées. Donc, on tricote la première maille, enfin, on la glisse sur l'aiguille vu que c'est la maille lisière. On tricote la maille qui suit. On vient faire un premier surjet et un deuxième surjet. Et on tricote le reste des mailles normalement. Si vous voulez faire les diminutions par 2 mailles ensemble, à 6 mailles de la fin, vous arrêtez de tricoter normalement, vous faites 2 fois 2 mailles ensemble et puis vous terminez votre rang normalement. Si vous faites comme moi, bah, on se retrouvera au rang qui suit donc pour les explications donc, du rang suivant de la deuxième diminution, la deuxième fois qu'on fera nos mailles sur la fin donc, du rang. Je vous retrouve donc au rang envers. Donc ceux qui ont tricoté la fin de votre rang avec les 2 mailles ensemble pour faire les diminutions, faire ce rang-ci simplement entièrement à l'endroit. Ceux qui n'ont pas fait ceci, qui font les diminutions comme moi, vous allez donc faire votre première maille lisière, tricoter la maille qui suit à l'endroit, et puis on va faire un surjet simple à l'endroit du coup, parce qu'on est sur le rang envers qui se fait à l'endroit, un deuxième surjet simple, et on va terminer notre rang en le tricotant tout à fait normalement. Les 2 rangs qui suivent, vous allez les faire exactement la même manière qu'on a fait ces 2 rangs-ci, vu qu'il faut faire 2 fois
2 mailles de diminution. Donc, je vais vous retrouver à la fin de ces 2 rangs-là pour passer aux diminutions qui suivent. Alors, après ces 2 rangs-là, on va tricoter 15 fois une diminution. Donc, ça veut dire qu'au total, on va avoir 30 mailles en moins. Donc, si vous ne voulez pas avoir à compter pour être sûr que vous avez fait le bon nombre de mailles, le bon nombre de diminutions, si vous avez bien fait vos 30 rangs au total, vous pouvez simplement calculer le nombre de mailles que vous allez avoir sur votre aiguille à la fin. Vous devez en obtenir 17 à la fin. Alors, pour faire ces diminutions-là, donc, vous avez 2 solutions de nouveau. Soit vous continuez comme vous êtes occupé, donc avec vos doubles diminutions ici et un surjet simple ici, ou alors surjet simple là et surjet simple là. C'est ce que je vous conseille, ce sera le moins voyant. Soit vous changez votre technique pour pouvoir faire toutes vos diminutions sur le même rang ou pour justement faire une diminution par rang. Moi, je vous conseille de continuer dans la technique dans laquelle vous êtes occupé. Donc, vous allez glisser votre première maille sur votre aiguille, tricoter la maille qui suit donc à l'endroit, un surjet simple, et puis on tricote la suite des mailles comme elles se présentent, en n'oubliant pas, si vous faites votre diminution sur le même rang, de faire 2 mailles ensemble sur la 4e maille avant la fin et la 3e maille avant la fin. Vous allez donc devoir suivre cette façon de faire jusqu'au bout, jusqu'à être arrivé à 17 mailles sur votre aiguille. Ce qui veut dire que si vous tricotez une diminution sur chaque rang, vous allez devoir faire 30 rangs pendant lesquels vous allez à chaque fois commencer votre rang avec votre diminution. Si vous décidez de faire toutes vos diminutions sur le même rang, vous allez du coup tricoter un rang sur 2, donc tous vos rangs en droit avec une diminution. Et ça, avec une diminution de chaque côté, pardon. Et ça, 15 fois. Je vous retrouve une fois la fin de ces diminutions réalisées pour vous expliquer la suite. Il ne reste pas grand-chose à faire. Une fois qu'on a terminé donc les 30 rangs de diminution, on va venir encore rabattre 2 mailles une seule fois. Donc, on fait notre maille lisière, on tricote la première maille, un surjet simple à l'endroit, encore un surjet simple à l'endroit, et on tricote le reste du rang selon le point. Donc moi c'est une maille glissée, 3 mailles en droit par lesquelles je commence. N'oubliez pas, si vous les tricotez par 2, que vous devez encore, je rezoome parce que voilà, je remarque que c'était fou, que vous devez encore compter. Donc normalement moi ici je devrais déjà faire mes diminutions, sauf que je les fais sur le rang suivant. Hop. Et je termine donc mon rang normalement. Je tourne mon ouvrage, je vais faire ma 2e diminution. Donc, je suis sur l'envers de l'ouvrage, je tricote, je fais ma maille lisière, je tricote ma première maille. Et puis, je fais un surjet simple à l'envers, un 2e surjet simple à l'envers. Je tricote mes mailles qui suivent selon mon point. Et puis, ça va être tout simple. Les mailles qui restent, on va simplement les rabattre souplement parce que sinon, vous n'obtenez pas un beau résultat. Ce sera serré, ce ne sera pas joli. Et vous devez encore pouvoir voir aussi les mailles rabattues pour pouvoir les coudre correctement. Donc, vous allez rabattre le plus souplement possible vos mailles afin que la manche reste bien jolie. Une fois qu'on aura fini de rabattre nos mailles, on va reprendre notre devant et notre dos et on va aller coudre les épaules ensemble, uniquement les épaules. Je vais vous montrer tout de suite comment je les ai cousues. J'ai déjà fait pour pouvoir vous montrer ce à quoi vous devez faire attention. Les coudre devant la caméra était plutôt compliqué. Oups, donc voilà. On vient couper le fil. On termine l'ouvrage, la manche. Voilà. Alors, pour ce qui est donc de nos coutures de nos épaules, simplement, quand vous regardez bien votre dos, vous avez ici un endroit où vous avez un petit escalier.
Ce petit escalier doit bien rester sur votre ouvrage. Il fait partie vraiment du col. Donc, il faut que vous fassiez attention à bien coudre les manches, l'emmanchure, mais pas l'encolure. Bien faire attention à ça. Donc, votre épaule, mais pas votre col. Le col, c'est vraiment juste les quelques mailles qui ont été rabattues ici au début. Je ne sais plus à combien on en avait rabattu, mais ce ne sont que ces mailles-là que vous devez bien garder. Tout le reste est tricoté ensemble, cousu ensemble. Si vous regardez bien, quand vous posez vos deux parties ensemble, pardon, vous voyez qu'il y a une partie qui ressort de votre col. Vous ne devez pas la coudre, simplement celle-là. Et alors, évidemment, ça se coud à l'envers. Hein. Je vous rappelle, on fait ça comme ceci. À l'envers, endroit sur endroit, pour éviter d'avoir justement les coutures apparentes à l'extérieur. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer donc la suite. Donc pour la suite, vous allez avoir besoin de vos aiguilles circulaires. Alors, on va venir relever les mailles. On va revenir relever 65 mailles tout le long du col. Donc on commence ici sur le côté. Pour relever les mailles, moi je fais ça directement avec ma nouvelle laine. Je viens ici chercher, en faisant bien attention parce qu'il faut bien relever chacune des mailles. Chercher les mailles pour pouvoir les rajouter sur mon aiguille, pour pouvoir les remonter en fait sur mon aiguille. Donc on va faire ça jusqu'à avoir la totalité des mailles sur l'aiguille. Et de pouvoir donc finalement tricoter le point. Je vous retrouve donc une fois que j'ai fini de monter toutes mes mailles parce que ça va prendre quand même un certain temps. Faites attention au niveau de la couture du coup. Vous allez devoir un petit peu chercher comment faire pour pouvoir reprendre les mailles comme il faut. Ici aussi, j'ai une maille qui est glissée ici. Elle est très longue et ça risque de vous faire un trou. Donc, j'ai pris la maille glissée et je viens chercher la maille de derrière aussi pour la faire en plus. J'arrive au niveau de la couture et donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, je reprends une maille de derrière pour passer vraiment bien au-dessus de la couture. Puis j'arrive à la couture, je vais prendre une maille dans la couture. Et puis je reprends une nouvelle maille sur la partie qui suit, si j'y arrive, parce qu'elle n'a pas envie de se donner. Voilà. Et puis je continue normalement en suivant. Vous avez peut-être pas remarqué, mais faites attention à ne pas prendre la première maille ici, qui est dans votre maille lisière. Donc, parce que si vous prenez votre maille lisière, ça vous fera un effet pas joli parce que trop desserré, et aussi vous risquez d'avoir le souci de vous retrouver avec trop peu de mailles sur l'aiguille du coup. Donc il faut bien prendre la maille de derrière et n'oubliez pas non plus de prendre les mailles de ce rang ici qui était donc un rang endroit sur envers. Voilà, je vous retrouve une fois que j'ai remonté toutes mes mailles. Une fois toutes nos mailles relevées, on va tricoter en côte 1-1 cartouchière le plus souplement possible. Donc on reprend comme on l'a fait sur le reste de l'ouvrage, exactement la même côte, mais en faisant attention à être bien souple. On va faire cette côte pendant 1,5 cm et puis rabat. Je vous retrouve après pour vous montrer le résultat et vous montrer comment vous allez faire sur le côté.